Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne BroinTech. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette horloge que vous voyez ici, une horloge que j'ai appelée qui est en chiffre romain. Voilà, car on avait déjà fait une vidéo comme cela où j'ai fait une horloge ordinaire avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une autre type d'horloge avec un design un peu plus visible, mais cette fois-ci en utilisant les chiffres romains comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais avant de le faire, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification, surtout likez les vidéos. Likez, c'est important de liker, comme ça cette vidéo sera montrée au maximum de personnes et pouvoir grandir cette communauté que nous sommes en train de former ici. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'implémentation de ce code, mais il faut noter que ici on ne va pas faire du code comme je le fais d'habitude de A à Z. J'ai déjà fait des tutos comme ça, vu qu'on a déjà codé une horloge comme celle-ci. On ne va pas trop coder, on va faire du copier-coller et je vais expliquer le code. Pour toute personne qui ne comprenne pas, vous aurez aussi le lien de la vidéo où j'explique pas à pas ce code dans la description ou soit quelque part un peu sur la vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Allez, on passe à l'implémentation. Let's go! Ok, nous allons commencer. Donc comme d'habitude, vous allez créer un dossier appelé horloge romain qu'on va glisser, déposer dans notre éditeur de code ici, Visual Studio Code, tout simplement. Voilà. Et on va cliquer ici pour fermer un peu tout ça. Vous venez juste là, vous allez créer votre fichier index.html. Après ça, on va faire un style avec s.css. Et après ça, nous allons faire, disons, script.js. Voilà. Vu que ici c'est de l'horloge un peu romain, on a déjà fait ici une horloge ordinaire simple avec les chiffres 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Cette fois-ci, on va créer l'horloge avec des chiffres romains. Donc pour ne pas trop se fatiguer à répéter ce que nous allons faire, nous allons aller plus vite. Je vais faire du copier-coller et puis expliquer le code au fur et à mesure pour ne pas que la vidéo soit longue. Voilà. Donc vous allez faire point d'exclamation comme ça, entrée. Ici, on va écrire que horloge romain. Tout simplement, on fait horloge. Horloge, j'ai écrit horloge, désolé. Horloge romain. Comme ça. Voilà, horloge romain. Juste ici, nous allons venir coller le code que j'avais déjà établi avant tout ça. Donc faites CTRL V, je vais vous expliquer. Tout simplement, je vais vous mettre un peu la vidéo qui explique en détail celui qu'on a fait avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme vous pouvez voir ici, on a mis une div avec la classe clock pour dire heure et qui va contenir les différentes aiguilles avec des couleurs différentes. Donc ici, c'est l'aiguille des heures. Ici, on a l'aiguille des minutes. Ici, on a l'aiguille des secondes. Maintenant, elle va prendre une classe qu'on va utiliser dans le CSS pour pouvoir vraiment travailler sur tous ces éléments-là. Donc, vous pouvez voir ici, on a hour qui veut dire heure, on a les minutes et puis on a les secondes. Donc là, c'est la classe des aiguilles et on ferme là. Et ensuite, je viens de créer maintenant des spans. Voilà, la balise span, je vais utiliser la balise span avec le style, avec des tirets-i. Voilà. Et nous allons mettre ensuite nos différents chiffres romains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tout simplement. Donc c'est le code HTML qui est là, que je vais déjà enregistrer au préalable. Donc c'est un peu tout ça qui est là. Donc je vous mettrai le lien quelque part là pour ceux qui veulent suivre la vidéo pas à pas où j'explique comment créer une horloge ordinaire. Comme ça vous allez voir ces étapes. Car je n'ai rien changé, j'ai juste modifié les chiffres romains et essayer d'expliquer un peu plus en détail. Voilà. Donc ce que nous allons faire ensuite, nous allons relier la partie HTML à la partie CSS. Donc vous écrivez link comme ça, entrée, et ici on va mettre style.css tout simplement et on va enregistrer cela. Et après avoir relié ça, on va relier aussi notre script. Donc on fait script comme ça et à l'intérieur on va mettre source comme ça et vous mettez script.js tout simplement. Et là, tous nos trois fichiers sont reliés entre elles. Et déjà, on peut déjà lancer, disons, notre live server ici. Ici, on peut lancer notre live server pour voir déjà qu'est-ce que cela nous affiche. On voit que le texte, disons, les chiffres s'affichent de 1 jusqu'à 12.
Donc ce que nous allons faire, nous allons venir maintenant styliser tous ces éléments là. Voilà, donc on va commencer à styliser ça. Donc on va venir dans la partie CSS ici, voilà, et on va copier le code CSS. Voilà, pour le faire, ça va pas être trop difficile. On va aller pas à pas. Il va vous expliquer ce que chaque code CSS fait. Voilà. Donc ici, nous allons commencer à mettre la première partie de notre code CSS ici. Ici, on peut voir, on a une margin, on a une padding, tout à 0,0. On a un box sizing, border box, font family, et puis juste sans serif, voilà, sans serif. Et on a un color ici qui est white, voilà, tout juste blanc. Et on va enregistrer cela. Donc, on peut déjà aller voir ce que cela nous donne. Bon, comme j'ai mis les margines, les padding, donc tout a disparu un peu sur le site et c'est normal. C'est normal que ça soit comme ça. Donc, on va revenir encore styliser tous ces éléments-là. On va venir ajouter d'autres éléments encore. On va styliser d'autres éléments ici de notre horloge. Donc ici, nous avons mis le code qui va s'implanter sur tout le site. Cette fois-ci, on va venir travailler sur notre body, le corps de notre, disons, site ici. Donc, on va mettre un display flex, justify content, on met center, highlight item, center, min height, on met 100 VH, background, on met linear gradient avec 120 degrés, avec une couleur un peu pas trop atypique pour rendre un peu dark notre horloge comme celle que nous avons déjà fait avant. Ici, on va mettre marge à 0, font family, time new roman, serif. Voilà. À vrai dire, lorsque je mets le lien de la première vidéo, vous allez voir que le code CSS, il n'y a pas grand chose qui change. C'est parfaitement. Là-bas aussi, j'ai expliqué ça. Donc, pour ne pas trop perdre le temps à réexpliquer pas à pas, c'est pourquoi j'ai voulu aller très vite de cette façon. Voilà. Pour vous dire qu'on a plusieurs manières, les choses qu'on crée ici sur notre chaîne GreenTech, vous pouvez vous aussi de votre côté essayer de modifier tout ça. Et j'aimerais lancer un challenge pour tous mes abonnés. J'aimerais que chacun d'entre vous essaie de créer son horloge à sa manière et m'envoyer, je ne sais pas, je vais donner, disons, je vais donner soit ma boîte email, vous pouvez m'envoyer quelques liens ou bien aller sur mon compte LinkedIn, là-bas aussi je pourrais recevoir tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va continuer. Je vais venir commencer, on va continuer à styliser. Voilà, après explication de celle-ci. Donc là, nous allons ajouter maintenant un content. On va travailler sur la partie content ici. On va la mettre en position relative, puisque c'est elle qui contient un peu tous les éléments de notre site ici. Donc, on va maintenant styliser encore d'autres éléments. Comme vous pouvez voir ici, on a content qui contient tous les différents éléments. On a lui qui contient notre clock ici. Voilà, donc on va venir travailler un peu sur nos aiguilles ici, les donner un peu la disposition qu'il faut. Voilà, un peu tout ça. Donc, vous venez dans le code CSS ici. Donc, on va travailler sur notre clock ici. Voilà, on vient là, disons notre class clock, et on va coller ce code. Ici, on lui donne un width de 400 pixels, une height de 400 pixels, border radius de 50%, background, on met également une couleur avec ici cette fois-ci un cycle pour le mettre sous forme de cercle. Et on a un border de 11 pixels solide. Et on a un display flex, on a un justify content center, on a un lighting item center. Maintenant, on va venir travailler sur les spans qui sont contenus dans nos différents clocks ici. Voilà, les spans qu'on a mis à l'intérieur, on va travailler un peu sur ces spans. Donc, on va travailler sur nos différents spans du clock. Voilà. Ici, on peut voir le premier clock span. On va le mettre à bord de position absolute. On va mettre transform rotate calque 30 degrés multiplié par la variable i que nous avons inséré ici. Comme vous pouvez voir ici, on a mis une variable, i ici. Voilà, ceux-là. Ceux qui sont là, les différents spans là, les i là, on va les sélectionner. Donc ici on va mettre i7 12 pixels, test align center, clock span B. Cette fois-ci on va sélectionner les B, vu qu'ici on a les B ici qui sont contenus entre nos chiffres ici. Donc on va venir ici travailler sur ces B là. Donc on va faire un transform rotate pour que les chiffres puissent prendre le cercle autour de moins 30 degrés Celsius. Moins 30 degrés, j'ai dit Celsius ça. Multiplié par var de i, voilà, et on va mettre display inline block, et bien on font size, on le met à 20 pixels. Donc on peut déjà enregistrer. On peut venir voir déjà qu'on a une disposition parfaite de notre horloge ici. Voilà, on voit que les chiffres sont vraiment ordonnés dans le cercle c'est bien dessiné et tout est bon. Voilà. Donc on va venir encore continuer à styliser un peu tout ça. Donc on va travailler un peu sur clock before, voilà, avant. Donc ici, on a clock, la classe clock before. On va lui mettre le content bon, on va rien mettre dans le contenu en fait. Hein. Le content sera vide. Position absolute. Width, une largeur de 8 pixels, une hauteur de 8 pixels également, une bordure radius de 50%,
un background color qui sera toujours blanc et on va mettre un z-index qui sera 2 pour avoir une sorte de positionnement 2. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo ici où j'ai expliqué un peu z-index. Si je ne l'ai pas aussi fait, si vous voulez, dites-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo dédiée à cela. Voilà, s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Je lis vraiment les commentaires et je suis vraiment ravi de voir certaines personnes qui réagissent déjà. Que ce soit dans les commentaires, que ce soit des conseils, que ce soit des choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, je serai prêt à répondre. Donc nous allons ajouter encore d'autres styles sur notre élément pour le rendre fonctionnel. Voilà. Donc ici, ce que nous allons faire, on va travailler sur les ends. Il y a mis une classe ici appelée and. Voilà. Donc on vient là. Donc and i, la balise i. Nous allons sélectionner cette balise là. Donc ici on met à and d'abord. On sélectionne and d'abord. On peut à absolute, display flex, justify content center. Il a item flex end. With 80 pixels. Voilà, vous voyez que je vais un peu rapidement parce que cette vidéo elle était déjà faite. Voilà, c'est une vidéo qui est déjà faite. Il y a juste modifié un peu pour venir pour vous montrer que chacun d'entre vous, vous pouvez le faire. Car je sais que vous avez la capacité. Voilà, donc les vidéos que je fais, c'est pourquoi les codes sources sont toujours en description. Vous permet de modifier et de vraiment comprendre un peu le contenu. C'est pourquoi je fais ce genre de vidéos. Ok, donc ici on a une position absolue, background color var CLL, width 4. Height var h, border radius qui est égal à 8. Donc ainsi le code CSS vient de prendre fin, tout simplement. Et ce que je peux vous dire, le code aussi JavaScript, il n'est pas du tout long. On va le copier-coller simplement et puis je vais vous expliquer. C'est les mêmes trucs que j'ai expliqué dans la première vidéo. Donc c'est pareil, rien ne change. Voilà. Donc vu que notre partie, je vois que nous avons donné la partie JavaScript, donc il n'y a pas de problème, on peut venir dans le script ici. Nous allons faire CTRL V. Ne vous inquiétez pas, le code source sera en description, comme toutes les autres vidéos que je fais ici. Donc ici, nous allons créer des différentes variables. Ici, on va prendre lettre RL qui va désigner notre heure. Et on va faire un document get element by ID que j'ai déjà expliqué ici. Quel est son rôle? Son rôle, il va sélectionner les éléments. Disons ici, vu qu'on a mis des ID ici, on a mis des ID ici, on a des ID hour, on a minute, on a seconde. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir sélectionner tous ces éléments là avec l'élément document get element by ID. Il va sélectionner l'heure, les minutes, les secondes. Donc on va venir créer une fonction, la fonction display time. Let data new data. Let data new data, ça veut dire que bon, cette fois-ci, ça va prendre la date à l'instant T ici. Donc on va obtenir les heures, les minutes et les secondes de la date du jour. C'est pourquoi j'ai mis un commentaire ici pour essayer de vous orienter proprement. Donc on va faire let HH qui veut dire heure, date get hours, il va récupérer l'heure, let mm, date get minute, voilà, get minute, bon c'est le mot en anglais, obtenir les minutes, tout ça, ok. Let ss get second. Ici également on va mettre let h rotate, temps de degrés multiplié par l'heure plus les minutes divisé par 2. Tout simplement un calcul simple qui ne demande pas grand chose. C'est une chose que j'ai déjà expliqué ici, que je suis en train de réexpliquer encore. Et ici on a let m rotate 6 multiplié par les minutes, let s les secondes aussi qui sont multipliées aussi par 6. Maintenant ici on va venir maintenant mettre hr style transform rotate h rotate dead. Donc ça va nous permettre juste d'afficher l'heure à l'instant T en fait. On a fini de créer la fonction, on va afficher ces éléments. Donc on fait pour les minutes également et les secondes. Ici, on va mettre center inval display time 1000, tout simplement. C'est-à-dire, avec le peu de code qu'on a fait, on peut déjà voir là, le fonctionnement de notre horloge ici. Laissez-moi aller sur notre horloge. On peut voir ici. C'est parfait. Elle fonctionne parfaitement. On peut voir l'horloge. Ici, on a 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on voit l'horloge ici qui désigne l'heure, celle qui désigne la minute et celle qui désigne la seconde qui est en train de tourner. Donc c'était un peu cette petite vidéo, pour ne pas dire une vidéo qui était déjà faite, que j'ai voulu relancer encore. Vous pouvez que ici dans le codage, toutes sortes de manipulations est permise. Voilà, c'est pourquoi le codage je l'adore. Toute manipulation est permise, vous pouvez changer comme vous voulez. Si vous voulez même, je vous donne le défi comme je l'ai dit déjà dans l'introduction. Vous pouvez travailler sur des projets, travailler vos projets, puis venir me proposer ça aussi. Vous pouvez venir dans les commentaires, je ne sais pas, me mettre un lien qui me dirige vers ces projets et je serai ravi de venir les voir, les commenter et puis dire ce que je pense déjà. Donc c'était BruinTech. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent car d'autres projets encore plus importants arrivent. Également partagez ces vidéos
c'est important, partager, voilà, pour que nous puissions au moins agrandir cette communauté que nous sommes en train de créer. Donc, c'était Tech. À la prochaine encore pour d'autres vidéos plus inspirantes, plus intéressantes. À la prochaine et ciao!